Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo ATC. Donc comme je vous l'ai montré, j'ai pris un papier aquarelle qui vient d'un blog de chez Cultura et à l'arrière de papier je me suis fait mes repères donc de découpe. Donc comme d'habitude mes ATC mesurent 2,5 sur 3,5 inches. Donc là vous voyez qu'il y a 9 ATC, mais dans cette vidéo je n'en ferai que 3. Tout simplement parce qu'en fait la première série que j'avais faite qui était de 3, je vais pas dire que je l'ai ratée, mais j'en suis très moyennement satisfaite. Donc du coup j'ai recommencé une nouvelle série, donc de 3 de nouveau, et sur le thème marin. Donc c'est la série que vous allez voir aujourd'hui en vidéo. Donc, comme d'habitude, je découpe. Donc voilà, je mets de côté en fait les cartes que je ne vais pas utiliser et je les utiliserai une fois suivante. Donc une fois que j'ai mes 3 ATC, je vais donc préparer le fond. Donc là je vais vous montrer qu'une seule carte puisque les 3 ont été faits de la même manière. Et donc j'ai pris mes Distress Oxide, donc voilà les encres que j'aime par-dessus tout en ce moment. Et donc j'ai fait un dégradé, donc voilà, j'ai utilisé trois couleurs. Donc j'ai utilisé la Cracked Pistachio, la Peacock Feather et la Salty Ocean. Alors désolé pour mon anglais, j'ai un accent qui est un peu pourri. Donc, mais voilà, donc là l'idée en fait c'est qu'au niveau de mon fond, je vais de la couleur la plus claire à la plus foncée. Et donc je repasse en fait, voilà, je reviens, je fais la plus claire, je fais la couleur intermédiaire, je reviens avec la plus claire, puis ensuite je fais l'intermédiaire, je fais la plus foncée, je reviens avec l'intermédiaire. Enfin voilà, du coup je travaille quand même bien, je dirais, mes transitions de manière à avoir le meilleur dégradé possible. Donc j'ai fait exactement la même chose pour les 3 cartes. Donc là, je vais prendre ces 2 planches de tampon et mon encre Stézone et je vais tamponner donc différents éléments que je vais coloriser hors caméra avec également les Distress Oxide. Donc je l'ai fait hors caméra parce que les colorisations je les fais toujours hors caméra. Je l'ai fait en fait sans forcément chercher à faire des dégradés. J'ai utilisé en fait tout simplement un pinceau et je suis venue prendre l'encre directement avec mon pinceau sur le pad. Donc le papier sur lequel j'ai tamponné mes différents motifs, c'est une chute de papier que j'avais. Donc c'était un Bristol blanc, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique je dirais. Et donc là désolée, mais j'ai mon téléphone, en fait la batterie m'a lâché, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Du coup j'avais quand même pas mal avancé dans mes ATC. Donc notamment les tamponnages que j'ai réalisés sur mes ATC, donc ils ont été faits en fait à la Versafine et c'est la couleur Olympia Green. Donc c'est un vert tout simplement. Et donc là je suis en train de poser mes différents éléments, donc je les colle en fait en 3D, donc avec de la mousse 3D. Comme je vous ai dit, la colorisation je l'ai fait donc avec les encres Oxide. Et en fait la particularité de ces encres c'est qu'elles sont quand même un petit peu couvrantes. Du coup quand j'ai colorisé, forcément je suis passée sur les motifs que j'avais tamponnés. Et donc je trouvais que le noir se voyait un petit peu moins bien. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un rotring, et ça vous allez le voir plus loin dans la vidéo puisque j'ai refait un autre tamponnage. Et cette fois-ci je vous l'ai laissé, comme ça vous voyez un petit peu la technique que j'ai pu mettre en œuvre. Et en fait, voilà, pour que les motifs se ressortent bien, j'ai pris un rotring, donc la pointe 0,2. Et j'ai repassé en fait l'ensemble du motif avec mon rotring. Donc comme ça en fait le noir du tamponnage, entre guillemets, ressort davantage. Donc là vous voyez que j'ai placé mes éléments et j'ai un souci en fait sur le premier ATC. Donc là vous voyez, j'ai tamponné mon tampon donc avec la Stézone et voilà, vous voyez un petit peu comment j'ai pu faire au niveau de la colorisation, et vous allez voir après je vais utiliser le rotring. Donc en fait j'ai eu du mal à trouver comment décorer le premier ATC, donc celui où il y a le phare.
j'arrivais pas à trouver d'idée. Et je voulais utiliser ce phare. Donc j'ai tenté de faire, donc là ce que vous voyez, hein, pour ajouter un élément, donc c'est une rosace, je vais dire une rosace des vents, mais pas nécessairement, c'est plutôt une boussole. Donc là comme vous voyez, hein, je repasse avec mon rotring. Et donc voilà, donc j'ai repassé, j'ai découpé ensuite le motif. Et j'étais pas convaincue en fait parce que j'avais. Je trouvais que c'était pas terrible. Donc j'ai vraiment un peu galéré pour trouver comment décorer cet ATC. Et pour vous dire, j'ai même appelé mon compagnon à la rescousse pour qu'il me donne des idées. Et c'est justement bah, lui qui m'a donné donc une idée qui n'était pas simple à réaliser. C'est aussi pour ça que vous n'allez pas forcément voir toute l'étape en vidéo, puisque c'est mon compagnon qui a fait certaines choses. Et donc déjà, moi, au niveau de mon phare, au lieu de le mettre sur le côté comme j'avais envie, j'ai voulu faire une île. Donc en fait, j'ai tracé comme un, vous voyez, je vais dire un arc de cercle, mais c'est pas tout à fait un arc de cercle. J'ai ensuite colorisé avec toujours les Distress Oxide. Donc là, j'ai pris la couleur Ice Spruce, qui est une espèce de gris, et je l'ai mélangé avec du vert, donc un peu du peel paint, donc toujours oxide, hein, pour donner voilà un aspect un petit peu, voilà, vous savez sur les rochers il y a toujours un petit peu de d'algues accrochées, etc. Puis ensuite j'ai repris mon rotring et j'ai rajouté quelques petits éléments à main levée. Donc je vais pas totalement positionner, voilà, je vais le décaler un petit peu mon île, on va dire, sur le côté gauche, et je vais coller, enfin, et je vais placer mon phare dessus. Donc je vais coller mon île avec donc avec un stylo colle. Et je vais prendre pour le phare, je vais le mettre en relief, donc cette fois-ci donc en utilisant de la mousse 3D. Donc une fois que j'avais collé ces deux éléments, j'étais toujours pas satisfaite de ce que j'avais, je trouvais qu'il manquait quelque chose et j'arrivais pas à trouver en fait des éléments à ajouter. D'autant plus que j'ai pas forcément pléthore non plus d'embellissement sur le thème marin, ou qui collait en tout cas avec ce que j'avais fait. J'ai pas non plus 10 000 planches de tampons. Ah bah là, voyez, vous avez vu la main de mon compagnon sur la vidéo. Il va râler parce qu'il m'avait demandé de couper. Donc voilà, donc comme je vous disais, j'étais toujours pas satisfaite de ce que j'avais. J'arrivais pas à trouver en fait ce que je voulais. Même dans mes tampons, j'ai regardé plusieurs fois. Il y avait rien qui me satisfaisait vraiment. Et donc l'idée en fait de mon compagnon, c'est de rajouter en fait un gouvernail. En plus de la boussole. Sauf que moi, je n'ai pas enfin, gouvernail de bateau, hein, et moi, j'ai pas de tampon, en fait, j'ai rien qui pouvait rappeler ça. Donc, ce que mon compagnon a fait, c'est qu'il a trouvé en fait un motif tout simple. Donc là, vous le voyez, hein, parce que je l'ai bah, forcément, comme c'est mon compagnon qui l'a fait, on le voit pas en vidéo. Mais en fait, il a pris sur son téléphone, il a cherché un motif, il a mis un papier relativement fin sur son téléphone, il a mis son éclairage au maximum et il a repassé les contours grossièrement. Donc moi ensuite j'ai récupéré ce qu'il avait fait, j'ai colorisé avec les Distress Oxide, donc de mémoire il y a la Fire Brick. Et la couleur tout à l'heure qu'on a vue, je me souviens plus, c'était je crois que c'est le Wilderness, mais sans certitude. Et vous voyez que d'ailleurs ma boussole, je l'ai aussi recolorisée dans les mêmes tons. Et donc en fait, mon gouvernail, donc je l'ai colorisé. J'ai ensuite découpé donc avec un cutter de précision donc le motif, et ensuite j'ai rajouté avec mon rotring des détails au niveau du dessin, on va dire. Et donc j'ai collé comme ça. Donc là je vous montre le rotring que j'ai utilisé donc, pour refaire les motifs. Et je vais d'ailleurs l'utiliser également pour faire le contour de mes ATC. Je vais rajouter donc ce détail sur l'ensemble de mes ATC. Donc je dois avouer que j'étais pas encore totalement satisfaite de mes ATC, j'ai longuement hésité, notamment sur celui-ci, donc pour rajouter
un élément, donc vous allez voir, hein, on le voit un peu plus tard dans la vidéo, je vais hésiter, est-ce que je le fais, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas. Donc d'ailleurs c'est la petite mouette qu'on voit à l'écran. Donc j'étais partie pour la mettre, finalement je l'ai pas mise. Et puis au final, voilà, après réflexion, j'ai laissé de côté mes ATC et puis quand je suis revenue dessus, je trouvais qu'avec la mouette ça faisait mieux. Donc j'ai effectivement rajouté la mouette. Alors vous le verrez pas du coup en vidéo, mais vous le verrez sur les photos que j'ai mis en fin de vidéo. Donc voilà pour ces ATC. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, même si au final c'est vrai qu'il y a une partie que vous n'avez pas forcément vue, voilà, du fait que ma batterie m'a lâché. Je m'en excuse d'ailleurs. Donc en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc ces ATC seront également proposés à l'échange, sachant que celui du milieu est déjà réservé. Donc il restera le numéro 1 et donc celui que je suis en train de finaliser. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie ou si vous avez des questions. J'y répondrai de toute façon, même si c'est pas dans la minute qui suit. En général, je réponds quand même plus ou moins rapidement à vos commentaires. Donc pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!